Bonjour. Dans cet exercice, nous sommes dans une usine de briques et nous souhaitons réaliser un système de tri. Notre système doit trier les briques selon 4 critères, à savoir le poids, la longueur, la largeur et la hauteur. En fonction de ces critères, les briques sont rangées suivant 3 catégories, A, B ou C. On a alors 4 entrées, poids, longueur, largeur et hauteur, et on a 3 sorties, catégorie A, B ou C. La table de vérité qui traduira ce cahier de charge sera constituée de 7 colonnes, 4 pour les entrées et 3 pour les sorties. Maintenant, nous allons la remplir selon le cahier de charge. Si le poids est au moins 2 dimensions correctes, les briques seront rangées en catégorie A. Ça veut dire le poids est 2 dimensions correctes ou bien le poids est 3 dimensions correctes. Si seul le poids est incorrect, alors la brique sera rangée en catégorie B. Si le poids est correct et une dimension est correcte au maximum, alors la brique sera aussi rangée en catégorie B. Le poids est une dimension correcte ou bien le poids est aucune dimension correcte. On met en C les briques dont le poids est incorrect et 2 dimensions sont correctes au maximum, ce qui revient à dire le poids est incorrect et 2 dimensions correctes, ou bien le poids est incorrect et une dimension correcte, ou bien le poids est incorrect et aucune dimension correcte. Maintenant, nous allons déterminer les équations logiques correspondant à chaque sortie. Pour cela, nous allons utiliser les tableaux de Carnot. Voici les 3 tableaux de Carnot qui correspondent aux 3 sorties de notre exercice, à savoir un tableau de Carnot pour la sortie A qui correspond aux briques de la catégorie A, un tableau de Carnot pour la sortie B qui correspond aux briques de la catégorie B, et voici un tableau de Carnot pour la sortie C qui correspond aux briques de la catégorie C. Ce que nous allons faire maintenant, nous allons extraire les équations simplifiées de A, B et C à partir des tableaux de Carnot. Commençons par la sortie A. A égale, pour le groupement, le premier groupement que je vais prendre, c'est ce groupement-là. Et ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai la valeur de P dans ces 2 cases est égale à 1 et la valeur de L dans cette case est égale à 1 aussi. Donc c'est P, L. Pour les colonnes, ici j'ai petit l est égal à 0 et ici j'ai petit l est égal à 1. Donc la variable petit l sera éliminée. Ici j'ai grand H est égal à 1 et ici grand H est égal à 1. Donc c'est H. Déjà ici on a 2 cases. Donc 2 cases, ça veut dire 2 à la puissance 1. Donc je sais que je vais éliminer une variable. Donc 2 cases, c'est 2 à la puissance 1. Donc je sais que je vais éliminer une variable. Plus le deuxième groupement que je vais prendre, c'est celui-là. Ici, la même chose. J'ai P est égal à 1, L est égal à 1, parce que j'ai une seule ligne. Pour les colonnes, j'ai petit l est égal à 1, petit l est égal à 1, donc c'est ici petit l. Et ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai h est égal à 1 et h est égal à 0, donc h sera éliminé. En plus, j'ai 2 cases, donc c'est 2 à la puissance 1, donc une seule variable éliminée. Ici, c'est la variable h. Le troisième groupement que je vais prendre, c'est celui-là. Ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai 2 lignes, donc je vais voir les variables sur ces 2 lignes. Sur cette ligne-là, j'ai P est égal à 1. Sur cette ligne-là, j'ai P est égal à 1. Donc je sais que c'est P. Ici, sur cette ligne-là, j'ai L est égal à 1. Sur cette ligne-là, j'ai L est égal à 0. Donc je sais que L, c'est la variable qui sera éliminée. 2 cases, 2 à la puissance 1, une seule variable éliminée. Sur cette colonne, j'ai 1, 1, ça veut dire petit l, h. Donc ici, ce que je vais faire, je vais factoriser par P. Ça sera LH
plus L plus petit l H. Passons maintenant à l'équation de B. Le premier groupement que je vais faire, c'est seulement cette case-là. Toutes les cases adjacentes autour de ce L1 sont à 0, donc cette case sera prise toute seule. Ici, j'ai une case, donc c'est 2 à la puissance 0, donc je sais que 0 variable sera éliminé. J'ai P est égal à 0 ici, donc c'est P bar. J'ai grand L est égal à 1, donc c'est L. Pardon, L. Et ici, j'ai petit l est égal à 1 et h est égal à 1, donc c'est LH. Le deuxième groupement que je vais prendre maintenant, c'est ce groupement-là. Ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai P est égal à 1. Grand L change de valeur, ici 1, ici 0. Et j'ai sur cette colonne, L est égal à 0, petit l est égal à 0 et grand H est égal à 0. Donc c'est L bar, H bar. 2 cases, 2 est égal à 2 à la puissance 1, donc une seule variable éliminée. Le troisième groupement, c'est celui-là. Donc ici, j'ai les cellules prises, c'est sur une ligne. J'ai P est égal à 1, donc c'est P. Ici, j'ai grand L est égal à 0, donc c'est L bar. Ici, j'ai petit l est égal à 0 et ici, petit l est égal à 0, donc c'est petit l bar. Ici, j'ai h est égal à 0, h est égal à 1, donc c'est la variable h qui sera éliminée. Le dernier groupement, c'est celui-là. Ce 1-là, je vais le prendre avec ce 1-là. Et ici, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir P, L bar. Voilà, sur cette ligne-là, j'ai P est égal à 1 et grand L est égal à 0. Donc c'est pour ça que j'ai mis P, L bar. Petit l est égal à 0, petit l est égal à 1. Donc c'est petit l, c'est la variable qui sera éliminée. J'ai grand H est égal à 0 et ici grand H est égal à 0. Donc c'est H bar. Donc ici, je vais tout simplement, ici, factoriser par PL bar. Donc ici, on va voir P bar L, L, H, P, petit l bar, H bar. Et ici, je vais factoriser par P, L bar. C'est L bar plus H bar. Donc je peux aussi ici simplifier ou faire le théorème de Morgan. Je vais avoir quelque chose comme ça. LH plus PL bar H bar, PL bar. Et ça c'est quoi? C'est LH le tout bar. Théorème de Morgan. J'ai appliqué ici le théorème de Morgan. Maintenant, passons à l'équation de C. Pour les groupements, le premier groupement que je vais prendre, c'est ces 4 cases sur la même ligne. Donc ici, j'ai pris 4 cases. Donc 4, c'est quoi? C'est 2 à la puissance 2. Donc je sais que je vais éliminer 2 variables. Ici, les variables qui seront éliminées, c'est petit l et grand H. Regardez sur ces 4 colonnes. Ici, j'ai petit l, 0, 0, 1, 1. Donc ça change de valeur. H, 0, 1. Donc ça change de valeur. Donc ce qui me reste, c'est P et L. Et P est égal à 0, grand L est égal à 0. Donc je sais que c'est P bar, L bar. Le deuxième groupement que je vais prendre, c'est ces 4 cases-là. Donc la même chose ici, j'ai 4 cases, donc 4 c'est 2 à la puissance 2, donc je sais que je vais éliminer 2 variables. Regardez sur ces deux lignes, j'ai P est égal à 0, donc c'est P bar. Ici, j'ai grand L est égal à 0, ici grand L est égal à 1, donc L, grand L sera éliminé. Ici, regardez, j'ai petit l est égal à 0 et ici petit l est égal à 0, donc c'est petit l bar. Ici, j'ai h est égal à 0 et ici, j'ai h est égal à 1, donc h sera éliminé.
Le dernier groupement, c'est celui-là. Donc regardez, je vais prendre ces 4 cases. Toujours 4, donc c'est 2 à la puissance 2, 2 variables éliminées. Donc j'ai ces deux lignes-là, donc j'ai P est égal à 0 sur les deux lignes, donc c'est P bar. Ici, j'ai grand L est égal à 0, ici grand L est égal à 1, donc grand L sera éliminé. Sur cette colonne, j'ai petit l est égal à 0, et sur cette colonne, j'ai petit l est égal à 1, donc petit l sera éliminé. Pour h, ici j'ai h est égal à 0, ici j'ai h est égal à 0, donc c'est h bar. Je factorise par p bar, donc ça sera l bar plus petit l plus h bar. Ici aussi, je vais faire le théorème de Morgan. Je vais avoir P bar, L, petit l, H, le tout bar. Donc maintenant, nous avons déterminé les équations des sorties A, B et C. Nous allons dessiner les différents circuits. Vous pouvez télécharger l'énoncé de cet exercice à partir de la description de cette vidéo et pour plus de cours et d'exercices, je vous invite à visiter mon site web azmani.ma et merci de votre attention.